L'ange de la mort, connu sous le nom de Malak al-Maut, Malakul Maut en islam, est chargé par Allah de retirer les âmes des vivants au moment de leur mort. Son rôle est mentionné dans plusieurs versets du Coran et dans des hadiths prophétiques. L'ange de la mort dans le Coran et la Sunna. Le rôle de l'ange de la mort. Allah dit dans le Coran, « Dit, l'ange de la mort, qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Sourate 32, As-Sajda, verset 11. Ce verset confirme que l'ange de la mort est un serviteur d'Allah, chargé de saisir les âmes au moment de la mort. La différence entre la mort des croyants et celle des mécréants. Le Coran nous explique que les âmes ne sont pas prises de la même manière selon la personne. Pour les croyants, ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent « Paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez ». Sourate 16, An-Nahl, verset 32. Pour les croyants, la mort est paisible et les anges leur annoncent une bonne nouvelle. Pour les mécréants et les injustes, si tu voyais les injustes au moment des affres de la mort, et que les anges, tendant leurs mains, disent « Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah, en dehors de la vérité, et parce que vous vous détourniez de ses signes. » Sourate 6, Al-An'am, verset 93. Les âmes des mécréants sont arrachées brutalement par les anges. La description de la prise des âmes dans les hadiths. Le prophète a donné des détails sur la manière dont l'ange de la mort accomplit sa mission. 1. La mort d'un croyant. Dans un hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anh, le prophète a décrit comment l'âme d'un croyant est retirée doucement. Lorsque le serviteur croyant quitte ce bas monde, des anges au visage lumineux descendent du ciel, apportant des linceuls du paradis et du parfum de musc. L'ange de la mort s'assoit à côté de lui et dit « Ô âme pure, sors vers le pardon et la miséricorde d'Allah. » L'âme quitte alors le corps aussi facilement qu'une goutte d'eau qui s'échappe d'un récipient. Hadith authentique rapporté par Ahmad et Abu Daoud. 2. La mort d'un mécréant. Le même hadith décrit la mort du mécréant d'une manière terrifiante. Lorsque le serviteur mécréant quitte ce bas monde, des anges au visage sombre descendent avec des tissus de l'enfer. L'ange de la mort s'assoit à côté de lui et dit « Ô âme impure, sors vers la colère et la punition d'Allah. » Son âme est alors arrachée violemment, comme si un crochet était tiré à travers de la laine humide, et les veines et les nerfs sont déchirés. Hadith authentique rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Ce hadith montre que la mort d'un mécréant est douloureuse et remplie de souffrance. N'oublie pas de t'abonner et de partager pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.